Il est temps de faire le point sur le minage de crypto-monnaies via la plateforme GoMining. Après la chute du Bitcoin, beaucoup m'ont demandé si je perdais de l'argent via le mining. Première chose, il n'est pas possible de perdre de l'argent sur le mining de Bitcoin, dans mon cas. Car ici, j'achète un mineur via un NFT sur la plateforme qui, lui, n'a pas de durée de vie. Dans le cas présent, on peut même voir 2 mineurs. Il m'est donc possible d'amortir le coût de ceux-ci dans la durée. Actuellement, je suis toujours en perte si je compte le prix des mineurs que j'ai achetés. Bien sûr, je peux les revendre sur la marketplace secondaire de la plateforme, et là, je rentrerai directement en positif si je la revends au prix d'achat ou même avec une légère décote. Mais regardons plus en détail où j'en suis sur la plateforme avec le Bitcoin qui perd au moment où je tourne cette vidéo un peu plus de 10 000 $ sur les derniers jours. Première chose que l'on peut remarquer, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un mineur bonus, mais avec quelques conditions. Ici, si l'on regarde en cliquant dessus, bon, on peut voir tâches actives, pas actives, moi il n'y a rien que j'ai fait. Rejoignez un clan dans Miner Wars, ça nous donne un jour de minage, sachant que ici ils prennent au plus haut, donc c'est 16 en énergie pour 20 watts par TH. Ici on regarde niveau 3, expire dans 5 jours. Réinvestissement dans le pouvoir, augmentez votre puissance de minage en réinvestissant vos récompenses Bitcoin dans TH. Chaque réinvestissement renforce votre mineur, améliorant ainsi votre récompense future. La tâche se termine après le premier réinvestissement de puissance. Et ici en récompense on voit c'est plus un jour de minage et ça expire dans 5 jours. Donc, on pourrait potentiellement faire, c'est ici, hop, si on retourne sur mon autre mineur, sur celui-ci, on pourrait à ce moment-là, au lieu de gagner directement des bitcoins, réinvestir directement sur celui-ci. Ou je pourrais aussi le faire sur celui-ci, mais actuellement, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est du bitcoin, en accumuler le plus possible et pour pas cher. Bon, pour pas cher, comme vous l'aurez compris, ici, on voit, j'ai racheté des tokens Go. J'avais déjà fait le test, c'est moins intéressant d'acheter des tokens pour miner justement directement sur la plateforme. En ayant ces tokens, ça me permet directement de payer les différents frais sur la plateforme, que ce soit le coût énergétique ou le coût de service des mineurs. Si nous allons directement sur récompense, hop, qu'est-ce que l'on peut voir? Ici en récompense, je gagne 0,240 et 1002 Satoshi ou Bitcoin. Si par contre je devais payer l'électricité, le service avec directement la crypto-monnaie, comme je l'ai déjà fait par le passé, on peut retrouver actuellement, regardez ici j'ai payé tout le long avec, ça me fait perdre 0,50428 et 0,50155. C'est-à-dire qu'au final, sur la récompense que je prends, ici de 1071, je ne prends quasiment que la moitié, un petit peu moins même que la moitié, 487. Par contre, si on regarde, hop, sur celui d'après où là je paye directement en token Go, ma récompense repart à 1074. Ce qui fait que en soi, je gagne du temps sur le principe en accumulant beaucoup plus de Bitcoin beaucoup plus vite, mais je perds du temps sur la rentabilité car à chaque fois je rachète des tokens Go et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, c'est donc moins rentable. Par contre, on avance beaucoup plus vite sur la quantité de Bitcoin que nous voulons posséder directement en portefeuille. Donc, si on reprend un petit peu depuis le début, en mineur, j'ai deux mineurs, un en 16 en puissance électrique et un en 1. Ici, 20 watts par TH et 28 watts par TH. Celui-ci, c'est celui qui me rapporte le plus. J'ai voulu en acheter d'autres, mais malheureusement, je n'ai jamais eu assez de likes pour pouvoir acheter d'autres mineurs. Vous ne voulez pas apparemment que je continue d'investir sur la plateforme. Alors pour le moment, je reste plutôt tranquille. Je ne rachète que des tokens Go comme vous le voyez ici. Ou d'ailleurs, ici, j'ai un montant en token Go de 41,48 $. En gros, le token vaut 0,50 $. D'ailleurs, chose aussi que j'ai remarqué, c'est que le token a légèrement pris de la valeur depuis que j'ai acheté. Donc potentiellement, si je venais à revendre ce token, je serais en plus-value. Pour revendre les tokens, pour les échanger ou pour faire quoi que ce soit, il faut passer un KYC sur la plateforme, chose que je n'ai pas envie de faire actuellement. Donc du coup, je me sers juste des récompenses que j'envoie directement sur mon portefeuille. Si on retourne sur récompenses, on voit ici par contre, le transfert de mon portefeuille est prévu dans 4 jours. En gros, je vous le rappelle, mais tous les 9 jours, je reçois directement sur mon wallet Tangem les récompenses de Bitcoin. Donc tous les 9 jours, j'ai un virement qui part directement sur mon portefeuille. Ici, il ne faut pas oublier sur ferme minière le petit bouton service qui vous permet d'augmenter ici la remise totale de 6,32%. Ça, c'est surtout pour les personnes qui n'utilisent pas le token Go. Et on peut voir ici les récompenses totales que j'ai depuis le début que j'ai commencé à miner sur la plateforme de 0,201754 et 14 Bitcoin. Si on va même faire un tour tout de suite sur la plateforme Moning, où on peut voir combien j'ai investi. Ici, grosso modo, hop, si on va sur mes investissements, on est à 451,17. Et si on va directement sur Bitcoin ici, on voit que je suis à 160 €, donc de profit. 166 $ en gros de profit. Si on regarde un petit peu, donc moins l'investissement de départ, on est à moins 65%, soit pour le moment une perte de 292 €. Bien sûr, comme je le rappelle, je peux vendre mon mineur si je le veux. Ici directement, on peut voir, on peut aller sur le marché, on peut cliquer sur vendre un mineur.
votre mineur sera répertorié, vous recevrez des fonds lorsqu'il sera vendu, et moi je peux miner celui-ci, du moins je peux vendre celui-ci ou un autre. Vous devrez créer votre mineur numérique avant de le vendre sur le marché, donc je vais devoir le minter directement, moi chose que je n'ai pas envie de faire car je ne veux pas vendre mon mineur. Bon, après, chose intéressante, c'est que soit vous pouvez créer un mineur aussi, directement dans sur mes mineurs, créer un mineur et vous choisissez ce que vous voulez en puissance, en watts, et ici vous avez le rendement en mensuel, en annuel. Attention de toujours prendre le prix du Bitcoin en actuel, parce que le prix peut aussi monter, mais le prix peut aussi descendre. C'est quelque chose qu'il faut noter. Et après, encore mieux, si vous voulez, vous pouvez directement aller sur marché. Ici, vous avez différents mineurs. Vous pouvez regarder les différents mineurs qui vous intéressent. Ici, vous pouvez payer directement en token Go. Bon, bah là, on voit 71,40. Je pourrais acheter celui-ci. Bon, on voit 15 watts par TH et 1 en puissance électrique. C'est pas intéressant. Moi, ce serait plus des choses comme ça qui m'intéresseraient. Bon, ici, le prix n'est pas tout à fait le même. On voit 2599 token Go. Voilà, là, ça ne m'intéresse pas trop. Après, il y a aussi des jolis mineurs collection, token 2049. Voilà, après, à vous de voir si vous décidez vous-même d'acheter différents mineurs ou de faire différentes choses. Mais certains mineurs, des fois, sur la marketplace secondaire, ici, valent plus le coup que de créer un mineur neuf. Personnellement, je préfère faire un neuf et après augmenter celui-ci. Hop, si on va sur mes mineurs, vous voyez par exemple j'ai celui-ci que j'ai commencé comme cela, mise à niveau, on clique dessus, on peut augmenter le pouvoir ou on peut augmenter l'efficacité. Hop, efficacité, bon bah là je suis en XS, de 20 je passe à 19,70, de 20 je passe à 18,78 et de 20 je passe à 16,94. Si je choisis ça, qu'est-ce que ça me donne? Je vais gagner voilà 0,246058 Bitcoin, soit 0,06 $. Bon, en soi c'est pas énorme, c'est pas très intéressant. Par contre si je vais sur la puissance directement, où de 16 on peut passer à 17,67, à 20,17, à 26,42, à 36,84. Si on mettait un petit billet de 500 €, du moins 500 $, ça vaut un petit peu moins en euros, on gagnerait 0,240 et 12,30. Là, autant vous dire que ça irait encore plus vite. Au lieu de mettre 9 jours pour miner et commencer à percevoir mes récompenses directement sur mon wallet personnel, il me faudrait que 4 jours, voire peut-être 5, pour directement avoir mes récompenses en permanence. Sachant que les récompenses que je reçois en permanence, grosso modo, c'est du 9 $ si je ne dis pas de bêtises. Alors, entre 6 et 9 $, voilà, que je reçois tous les 9 jours. Donc on est presque à 1 $ par jour en Bitcoin. Bien sûr, au cours actuel du prix du Bitcoin. Si le Bitcoin descend, je gagnerai un petit peu moins. Si le Bitcoin monte, je gagnerai un petit peu plus. Mais attention, je gagnerai un petit peu moins, je gagnerai un petit peu plus en dollars ou en euros, ça dépend. Mais par contre, en Bitcoin, je gagne toujours pareil. Quand on regarde les récompenses, voilà, que le Bitcoin soit à 10 millions, que ce soit à 10 000, que ce soit à 90 000, à 100 000, peu importe, les récompenses actuellement sont toujours les mêmes. Sauf que la conversion de ces récompenses en euros ou en dollars vaut une somme différente. Comme d'habitude, je mets le lien dans la description pour les personnes qui veulent essayer la plateforme. Restez aussi connectés car fin de journée, il va y avoir le résultat du giveaway de Realty que je vais vous mettre directement en post sur Instagram et je vais faire un post aussi que je pourrais vous mettre sur YouTube avec le nom des 2 gagnants des 10 tokens chacun. Merci à tous de m'avoir suivi, encore un joyeux Noël à vous et n'oubliez pas que ensemble on devient un peu moins pauvre.